Je vous salue tous. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous a donné la force. C'est lui qui a créé le vouloir et le faire. Pour que nous arrivions dans l'assemblée des saints. Nous sommes venus pour que nous taillions sur mesure. Nous sommes venus pour écouter la parole. La parole de ce jour. La parole de la promesse. Tous les jours dans lesquels nous vivons. C'est le Seigneur qui nous la donne. Parce qu'il a dit lui-même, nous serons tous enseignés de Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne. Il nous donne des profondeurs des Écritures. Quand nous entrons dans les profondeurs de l'Écriture, nous avons la parole de la promesse. Le Seigneur bien-aimé, le soit loué, le soit béni pour toutes choses. Pour toutes choses bonnes qu'il fait pour nous. Amen. Amen. On va se tenir debout. On va lire l'Écriture. Après, on va consacrer nous partons d'Apocalypse 2. Au verset 14. Pourquoi nous revenons sur ce verset? Je vais vous dire. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que toi, tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam. Il a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Pourquoi je reviens là-dessus? Il faut que nous connaissions la doctrine de Balaam. Quelle est la doctrine de Balaam? Et comment ça a commencé? Comment Balaam s'est manifesté? C'est quand Israël passait. Israël avait la particularité. Ils avaient la colonne de feu. Et ils avaient un prophète mandaté. Moïse. C'était un prophète mandaté.
azalaki mosakoli o nzambe atelemisa un prophète pour Israël. nzambe atelemisaki mosakoli mpona ntina Israël. Mais Moab avait aussi son prophète. Moab azalaki mpe na mosakoli na ye. Un prophète. Mosakoli. Le frère Branham dit que c'était un prophète de Dieu. Mais ceux qui ne me connaissaient pas, c'était ce que Dieu faisait en ce moment-là. Et par qui il le faisait? S'il l'avait connu, il se serait associé à Moïse. Il devait s'associer à Moïse pour faire la marche avec lui. Mais il a reçu un salaire, de l'argent. Qui sont avec toi? Qui sont venus dans ta maison? Balaam a trompé le Seigneur. Alors que c'était les envoyés de Balak qui lui ont amené de l'argent pour qu'il aille maudire Israël, afin que Israël tombe. C'est pourquoi je reviens là-dessus. C'est très important de parler de la doctrine de Balaam. C'est très important de parler de la doctrine de Nicolaïde. Parce qu'on l'appelle maintenant une doctrine. Quand ça a commencé, c'était une heure. Maintenant, c'est une doctrine. Il faut parler de cette doctrine-là. C'est ça. Il faut que vous compreniez ça. Ora-moi semblable à toi. Fais-moi ce qu'il faudra. Oui, oui, Seigneur, je vais être à toi. Mon Seigneur, mon Dieu, ora-moi semblable à toi. Ora-moi semblable à toi. Fais-moi ce qu'il faudra. Oui, oui, Seigneur, je vais être à toi. Mon Seigneur, mon Dieu, ora-moi semblable à toi. Être comme Jésus, il est souverain. Être comme Jésus, il est souverain. Être comme Jésus, il est souverain. Je m'aimerai comme lui. Je m'aimerai. Il est tout puissant, créateur des cieux et de la terre. Toi, les maîtres des temps et des circonstances. Toi qui es notre forteresse. Toi qui es notre appui. Toi qui es notre rempart. Et toi qui es notre bouclier. Nous venons à toi, Seigneur bien-aimé, parce que nous voulons être comme toi. Nous voulons être semblables. Nous voulons être vraiment comme toi qui étais ici sur terre. Quand tu as revêtu ton corps céleste, bien-aimé du ciel, nous sommes venus avec nos fardeaux pour te les laisser. Nous sommes venus avec nos inquiétudes pour que tu nous donnes le repos. Nous sommes venus avec nos maladies pour que tu nous donnes la guérison. Et nous sommes venus à ta parole. Nous voulons que tu descendes, Seigneur, que tu nous enseignes
Que tu nous parles de ta part. Et que tu mettes dans notre bouche des paroles saintes. Comme tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Remplis notre bouche de paroles saintes. Remplis notre cœur de paroles de vie. Des paroles qui donnent la vie éternelle. Des paroles qui donnent la nouvelle naissance. Nous voulons être à toi. Bien-aimé Seigneur, sois avec nous ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur et sauveur de nos âmes. Nous disons Amen. Amen. On peut avoir un champignon. Je sais pas ton sang précieux, la raison oh mes garçons, Que Dieu vous bénisse. Amen. On pensait très nombreux aujourd'hui. Beaucoup de gens sont intéressés à des choses du monde. C'est pourtant que c'est l'heure de venir au rassemblement pour écouter la parole de Dieu. Nous avions eu une très bonne introduction. Parce qu'on se disait que ce chapitre doit être très bien compris. Et vous verrez, ça nous conduira dans tous les autres facilement. Dimanche, nous avions parlé, c'était un grand condensé. Mais aujourd'hui, on avance. Avec l'âge de Pergame, il vous a été dit par le fait David que le mot Pergame, ça signifie mariage. C'était l'État. L'État, la politique s'est mariée avec la chrétienté apostate. C'est pourquoi on appelle c'est l'âge de Pergame. Le monde s'est marié avec le soi-disant église. Pas l'église des véritables croyants. Parce que dans chaque âge, il y avait toujours deux groupes. Il y avait toujours
le vrai croyant et le faux croyant. La vraie vigne et la fausse vigne. Si vous prenez à partir du premier âge, dans l'âge de Éphèse, vous avez vu que le rétrogradé, les gens qui commençaient à relâcher, ce eux au milieu d'eux, il y avait déjà des murmures. Parce que l'esprit antichrist était infiltré au milieu d'eux. C'est là qu'il commençait déjà dans les dires à murmurer aux oreilles de véritables croyants que l'église ne peut pas être dirigée par des gens inspirés ou bien par le Saint-Esprit. Il commençait déjà à murmurer que nous devons avoir la hiérarchie avec un chef. Ça c'était déjà dans le premier âge. Parce que l'apôtre Paul avait déjà alerté l'église après son départ. Si vous les lisez dans Acte 20, vous verrez la verset. L'apôtre Paul a parlé avant son départ que je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Toute la parole, toute la doctrine était déjà présentée. Maintenant l'apôtre dit, mais après mon départ, il dit le roux ravisseur. Ils vont s'infiltrer au milieu de vous. Ils n'épargneront pas personne. Mais vous, le Seigneur sera avec vous. C'était déjà l'alerte qu'il avait déjà annoncé. C'est dans 1 Jean 3, 1 Jean 2, l'apôtre Paul et Jean maintenant, il appelle le loup dont Paul avait parlé comme l'esprit antichrist. C'est l'esprit d'antichrist qui vient posséder le soi-disant croyant. Et déjà dans Matthieu, Jésus avait déjà parlé d'eux. Dans Matthieu chapitre 7, il avait déjà dit, au verset 24, il a montré que le faux croyant, et le faux apôtre, le faux prophète, même dans Matthieu 24, le verset 24, il a dit, il va s'infiltrer au milieu de vous de faux apôtres, de faux prophètes. Ils viendront avec les renseignements, cherchant à séduire, mais ça ne sera pas possible pour les élus. Depuis ce temps-là, on enseignait de faux ouvriers. Et il a montré même dans Matthieu 7 que la différence qu'a entre le faux ouvrier, le faux apôtre et le vrai apôtre, on va leur connaître ce par leurs fruits. Vous connaissez chaque arbre ne produit pas de fruits dans n'importe quelle saison. Chaque arbre produit les fruits dans sa saison. Quand on dit la saison, c'est la période, c'est l'âge. Dans chaque âge, il doit y avoir le fruit pour cet âge. Et le fruit de cet âge, c'est l'enseignement approprié pour l'âge. Tout celui qui vient sans l'enseignement de l'âge, c'est un faux. Il peut parler de Christ,
Il peut parler de Jésus-Christ. Mais au cas où il ne présente pas la doctrine de l'art, l'enseignement de l'art, la promesse de l'air, c'est un faux. Parce que dans Matthieu, là, il dit car il s'élèvera de faux Christ. Ce n'est pas il s'élèvera de faux Jésus, non. Ici on dit il s'élèvera de faux rois. Vous connaissez vous-même. L'apôtre, dans 1 Jean, l'apôtre appelle l'onction. C'est la connaissance de la parole appropriée pour votre temps. Maintenant, ils sont faux parce qu'ils sont loin d'un faux enseignement. Et les gens de fausses semences de faux prophètes, ils feront même de prodiges, même de miracles, au point de séduire, si c'était possible, même de séduire. C'était la porte, c'était déjà l'avertissement. Vous aussi, quand vous vous promenez, il y a beaucoup de prédicateurs sur la terre. Il y a beaucoup de soi-disant pasteurs sur la terre. Mais vous le respectez à titre mutuel. Parce qu'un enfant de Dieu doit respecter tout le monde. Mais pour mettre l'écoute, pour écouter ce qu'il enseigne, c'est seulement s'il parle ainsi dit le Seigneur pour votre temps. S'il ne parle pas, ne l'écoutez pas. C'est que ce faux-là, ils se sont levés au milieu de faux croyants. Ils étaient possédés par l'esprit de l'Antichrist. C'est ainsi dans le premier âge. On disait seulement faites attention aux gens qui commencent maintenant à recevoir l'enseignement, les œuvres de Nicolaïs. Ce n'était pas encore l'enseignement. C'était encore les œuvres Nicolaïs. Mais pour attirer les gens vers eux, ils venaient toujours avec de petits cadeaux de pain, de petits cadeaux de sacs de riz, ainsi de suite, pour attirer l'attention vers eux. Ce qui dit Nicolaïte, c'est un mauvais esprit. Il possède le croyant pour que ce croyant-là soit dominé d'une manière absolue, contraire à la parole, dominer le croyant. C'est pourquoi il disait aux croyants, non, nous devons avoir un seul familier. Mais la vraie vie, le Seigneur le connaissait. Il dit, je connais vos œuvres. Je connais votre persévérance. Le Seieur le louait parce que c'était le peuple alerté. Mais au deuxième âge, l'esprit nicolaïte a fait lever un peu la patte. Ils ont commencé maintenant à persécuter le vrai croyant. Et au moment où vous n'écoutez pas ce que nous murmurons à vos oreilles, nous allons vous faire maintenant la guerre. C'est là qu'il y a eu la persécution de 10 jours. Qui avait intervenu pendant la période de Dioclétien. Quand on dit 10 jours, c'était 10 ans. C'était une forte persécution. Pour que maintenant ces gens-là commençaient à écouter ceux qui se soumettaient à eux. Cet esprit revient toujours dans la
ensemble. La seule manière d'attirer le croyant vers toi, c'est de les apporter la parole de la vérité. Et quand vous les apportez la vérité, vous n'allez pas les tirer vers toi. Parce que toi, tu dois diminuer, c'est Christ qui doit être présent. C'est ça que Frère Franck dit, un vrai prédicateur présente Christ. Mon frère Branham l'avait fait. Je cherche à conduire les gens pas vers moi mais vers Christ. Et dans cette période-là, je connaissais les croyants. Il les encourageait dans leur affliction. Il les avait encouragés dans leur pauvreté. Il les encourageait malgré qu'ils étaient calomniés par le faux. Et le Seigneur les avait déjà signalés. Que regardez ceux qui vous persécutent sont ceux-là qui se disent de juifs. Mais vous les avez éprouvés, vous avez trouvé que c'était de faux. Il dit qu'ils sont dans les synagogues de Satan. C'était d'abord un rassemblement. Et là, Satan était déjà là. Mais c'est au troisième âge que là où Satan siégeait dans le faux croyant, il a fait son trône. Le trône de Satan. Au milieu de soi-disant croyants. Le soi-disant croyant, c'est un mauvais groupe. Un groupe charnel. Et ils n'ont jamais regardé du côté spirituel. Ils regardent seulement au côté charnel. Cette persécution était dure. On a mené à persécuter, à tuer même le croyant. Pour le préparer à déboucher dans le troisième âge. L'âge de Pergame a commencé à 312. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. C'est ça, non? Non, 312 après Jésus-Christ. L'an 312 après Jésus-Christ. Et cet temps est allé jusqu'à 606. Maintenant, regardez ce qui s'est fait dans cet âge. Nous avons déjà dit que le messager de l'âge, c'est un Martin. On nous a étalé son comportement humble. Il avait la facilité de soutenir le croyant. À partager facilement. Parce que la loi de Dieu dit toujours donner, il vous sera donné. C'est ça la loi du Seigneur. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsistent, il y a le temps de s'aimer. Il y a le temps de récolter. Chacun récolte ce qu'il a semé. Et Martin, dans son humilité, il savait partager ce bien avec le croyant. De l'envoyant ce comportement que Frère Branham, Dieu lui avait montré. Et on a fini à conclure que c'était lui le messager de l'art. Ce matin. Mais dans leur période ici, Frère Franck nous dit dans cette lettre, il dit ceci. Dieu, il connaissait ses siens. Ainsi que leurs œuvres. Il les connaissait. Et vous, tel que vous êtes là, ne pensez jamais que Dieu ne vous connaît pas. Du haut des cieux, il va tous les habitants de la terre. Et il est attentif à leur action. Mais son œil est sur ce qu'il est créé. Tout ce que nous pouvons faire,
Tu peux être seul. Tu peux être avec les gens. Mais il faut toujours poser les actes qui doivent agréer Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il connaissait ses siens. Moi je suis sûr qu'il me connaît. Je crois toi aussi il te connaît. Il connaît tout ce que tu poses comme acte. Si ce sont les actes pour soutenir son œuvre, le Seigneur vous récompensera. Amen. Et si tu as aussi de bons comportements, manifester la parole, le Seigneur te bénira. Il connaissait ses siens, ainsi que leur œuvre. Il sait ce qu'ils font et où ils étaient habités. En ce temps-là, Satan avait déjà établi son siège principal au milieu de la chrétienté apostate. Amen. 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 Maintenant, regardez bien aimé. La chrétienté, le chrétien, c'était ceux-là qui manifestaient Christ. Rappelez-vous de l'histoire de l'Antioche. Dans Actes des Apôtres, on nous le fait croyant, on les avait appelés des chrétiens. Ce sont les gens qui manifestaient Christ. Mais dans l'an 312, il y avait déjà le faux croyant. Mais le faux croyant, c'est eux qui manifestaient la chrétienté apostate. Qui avait déjà relié la vraie foi. Parce que l'apostasie